Salam alaikum. Le monde occidental connaît une augmentation impressionnante des cas de dépression et d'anxiété. Des pays ayant pourtant d'excellents systèmes sociaux et économiques enregistrent des taux de suicide élevés. Ceci est dû à l'éloignement de Dieu. Surat Taha, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie malheureuse. Il y a une anxiété permanente chez l'être humain qui augmente au fur et à mesure qu'il s'avance dans l'âge, sauf chez les bons croyants. Pourtant, le croyant vit dans les mêmes conditions que les autres, mange 3 fois par jour, travaille, subit des contraintes du quotidien. Pourquoi alors souffre-t-il moins de l'anxiété ? La réponse est que le bon croyant détient la promesse du paradis que Dieu lui a faite. Et plus il s'avance dans la vie, plus il approche de la concrétisation de cette promesse. Prenons quelqu'un qui a 5 enfants, des revenus très faibles, il doit quitter son logement dont il n'a pas pu payer le loyer. Cette personne est dans une situation très difficile. Maintenant, admettons qu'il a un oncle très riche qui vient de décéder et dont il est l'unique héritier. Qu'est-ce qui se passe ? En l'espace d'une seconde, la vie de cette personne est transformée. Admettons maintenant qu'il lui faut attendre 1 année de procédure avant de recevoir cet héritage. Durant cette année, dans quel état d'esprit se trouvera cette personne ? Même s'il n'a encore rien touché, il est immensément content. Pourquoi ? Parce qu'il a une promesse. Écoutez le Coran, Surat Al-Qasas. Celui à qui nous avons fait une belle promesse, dont il verra l'accomplissement, est-il comparable à celui à qui nous avons accordé la jouissance de la vie présente et qui sera ensuite, le jour de la résurrection, de ceux qui comparaîtront devant nous ? Oui, la promesse du paradis annule et efface les problèmes de la vie et amortit le poids des épreuves que nous rencontrons. Le bienfait primordial dont Dieu a doté ces bons croyants est le sentiment de sécurité et de sérénité. Surat Al-An'am, lequel donc des 2 parties a le plus droit à la sécurité ? Dites-le si vous le savez. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Maintenant, il ne suffit pas de se proclamer croyant. Notre foi en Dieu, quand elle est sincère, doit nous entraîner à suivre les commandements divins, à ne pas porter atteinte à autrui, à mettre en pratique notre savoir religieux et ne pas se contenter d'en prendre simplement connaissance. Notre comportement quotidien, nos prises de position, nos choix, nos attitudes doivent refléter notre identité en tant que musulmans et matérialiser l'ensemble des enseignements du Coran. Ummuna Aïcha, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait dit que l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran, c'est-à-dire que ses actes matérialisaient les enseignements du Coran. Restez sereins et à vendredi prochain, Inch'Allah.